Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va continuer la série des choses qui m'ont surprise en Finlande, même si je suis rentrée en France. Il me restait quand même 2-3 trucs à dire, donc c'est parti. Déjà, sachez que de cette série, il me reste 2 épisodes. Donc celui-ci, vous êtes en train de le voir et je vais aussi faire un second épisode. Mais cette fois-ci, je le ferai sur le thème uniquement de l'université parce que il y a beaucoup de choses aussi qui m'ont surprise à l'université ici. Donc ce sera pour une dernière vidéo. Donc première chose, les panneaux qui sont jaunes. Vous voyez, en fait, en France, nos panneaux ressemblent à ça, les panneaux de signalisation sur la route. Et en fait, en Finlande, ils ressemblent à ça. Et c'est vrai qu'au début, ça m'a surprise. En soi, pas plus que ça, parce que globalement, les panneaux restent les mêmes dans leur forme, leur signification ou les sigles qu'il y a dessus. À part qu'en France, on a ça, en Finlande, il y a ça. Mais en dehors de ça, en fait, les panneaux restent les mêmes. C'est simplement qu'au lieu d'être sur fond blanc, ils sont sur fond jaune. Et on a tous la même théorie que c'est probablement dû au fait que en Finlande, il neige beaucoup, il y a beaucoup de neige et que du coup, faire des panneaux blancs, déjà, ça ferait du ton sur les routes et ensuite, ce serait sûrement beaucoup plus éblouissant en période de soleil et de neige, tout ça. Donc, je pense que les panneaux jaunes, ils sont bien plus lisibles quand il y a de la neige tout autour. Deuxième chose, sachez que en Finlande, vous voyez, nous en France, quand vous prenez un lit pour dormir, vous avez les lits simples, vous avez les lits king size, vous avez les lits queen size, tout ça. Et du coup, vous avez les tailles de couettes adaptées. Donc, pour un lit, une place, vous avez une petite couette. Pour un lit, 2 places, vous avez des couettes plus ou moins grandes. Et bah, en fait, en Finlande, même si c'est un lit double, vous aurez quand même 2 couettes, une place. En fait, je sais, c'est un peu particulier, mais dans tous les endroits où je suis allée, que ce soit hôtel ou Airbnb ou même cottage, tout confondu, si c'est un lit une place, et bah tu auras une couette une place. Si c'est un lit 2 places, et bah tu auras 2 fois une couette de une place. Il n'y a pas de couettes grand format qui font l'étendue du lit là-bas. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est assez surprenant. Donc au moins, plus d'excuses, personne ne piquera à la couette de personne pendant la nuit, vous aurez chacun la vôtre. Troisième chose, ça vous l'avez vu dans ma vidéo, je crois, bienvenue à la Pink Carré, que je vous mets juste là. En fait, en Finlande, les égouttoirs, quand tu fais la vaisselle et que tu veux mettre les choses que tu as nettoyées à égoutter, nous en France, vous voyez, vous avez l'évier et souvent vous avez l'égouttoir juste à côté et on dépose toutes les affaires dedans. Et en Finlande, cet égouttoir, il est positionné au-dessus de l'évier. En fait, souvent, il y a un placard au-dessus de l'évier et dedans, en fait, c'est un égouttoir sur plusieurs étages. Ce qui fait que en fait, vous prenez votre assiette par exemple, vous le mettez en haut et en fait, toute l'eau qui était sur l'assiette va s'égoutter directement dans votre évier. C'est plutôt astucieux comme technique, mais voilà. Du coup, si vous arrivez quelque part en Finlande et que vous ouvrez le placard directement au-dessus de l'évier ou du lavabo, soyez pas surpris que ce soit un égouttoir. Quatrième chose, c'est simplement que dans les toilettes, que ce soit les toilettes publiques ou les toilettes privées d'ailleurs, vous aurez toujours une douchette à côté du toilette, donc une douchette à caca, je suppose. Personnellement, je n'utilise pas ça, mais je connais des gens en Erasmus qui utilisaient cette douchette et qui n'étaient pas du tout surpris de la retrouver sur place puisque ils avaient aussi le même concept dans leur pays. Donc voilà, au début c'est surprenant, mais personnellement je l'utilisais pour faire ma vaisselle. Parfois c'était pratique. En gros, j'utilisais la douchette pour laver ma vaisselle parce que le robinet du lavabo il était pas assez grand, enfin c'était pas pratique. Voilà, c'est comme ça que j'utilisais cette douchette. Mais voilà, et si jamais vous l'utilisez, sachez que la plupart des douchettes, donc sont juste à côté des toilettes, mais il y a une poignée dessus pour l'activer, pour que l'eau sorte, logique. Mais pour que l'eau sorte de la douchette, souvent il vous faut ouvrir le robinet du lavabo, de la salle de bain, ou du robinet qui est le plus proche en fait. Souvent ils sont interconnectés. La douchette n'a pas d'arrivée d'eau propre, voilà. Donc si à un moment vous voulez utiliser la douchette et que vous appuyez et que l'eau sort pas, n'hésitez pas à ouvrir le robinet du lavabo juste à côté. C'est sûrement que les deux sont liés. Cinquième chose, ça, c'est quelque chose qui m'a surprise vraiment très positivement, c'est que en Finlande, les lieux publics sont hyper accessibles et je pense aux personnes soit à mobilité réduite, soit tout ce qui est par exemple les personnes qui ont des poussettes ou des choses comme ça. Tout est hyper accessible, c'est-à-dire que à côté de chaque escalier, vous trouverez soit un ascenseur, soit une rampe d'accès, soit un tapis roulant, enfin quelque chose pour le rendre accessible au plus grand nombre de personnes. Et c'est vrai qu'en France, c'est souvent le cas dans les
grands lieux publics, on va dire, mais pas partout. Alors qu'en Finlande, c'est vraiment partout. Même dans le lieu le plus paumé de Finlande, vous trouverez des rampes d'accès ou des choses comme ça qui sont mises en place pour les personnes qui ne peuvent pas prendre les escaliers tout simplement. Et ça, c'est super cool. Sixième chose qui m'a surprise en Finlande, ça m'a surprise quand je suis allée au restaurant en Finlande. Sachez que la majorité des restaurants, si ce n'est tous, auront toujours un bar à salade. C'est un peu particulier en France quand on va dans un restaurant. Souvent, c'est soit c'est un restaurant en mode buffet à volonté et du coup, vous vous servez de tout, entrée, plat, dessert. Soit, en gros, vous commandez à la carte. Et en fait, en Finlande, vous avez souvent le plat chaud et les desserts qui sont à la carte, mais vous aurez l'entrée, donc un peu un bar à salade vraiment, qui sera en mode entrée buffet. Je sais pas, c'est un peu particulier. Et ça m'est arrivé dans quasiment tous les restaurants où je suis allée en Finlande. Il y aura toujours, en fait, dès que vous êtes installé, vous pouvez vous relever et aller au bar à salade et faire votre petite tambouille pour votre entrée. C'est inclus dans le prix du restaurant. Septième chose qui m'a surprise, c'est l'acceptation de la nudité. Ça, c'est un peu particulier et je pense que c'est vraiment dû à cette culture finlandaise de j'en ai rien à foutre des autres, mais dans le sens positif, c'est-à-dire que chacun vit dans cette petite bulle individuelle, je l'avais expliqué dans ma dernière vidéo, et du coup, tout le monde s'en fiche de ce que tu fais dans le sens où c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Il y a beaucoup moins de jugement, beaucoup plus d'ouverture d'esprit dans ce pays, je trouve. Et du coup, je pense que tout ça fait qu'il y a beaucoup moins de choses qui sont tabous en Finlande, dont le concept de nudité. Et je pense que c'est aussi dû à leur culture du sauna dont j'avais parlé dans ma dernière vidéo aussi, de ce truc où il y a beaucoup de saunas, où tu as le droit d'être nu dedans et c'est des saunas qui sont mixtes aussi. Donc en fait, il y a une énorme acceptation du corps humain. C'est ton corps, t'en fais ce que tu veux, tu peux être nu, tu peux pas être nu, mais du coup, le concept est beaucoup plus accepté, je trouve. Je crois qu'on est à la 8e chose qui m'a surprise. Ça, c'est pareil. Alors, dans la dernière vidéo, j'avais parlé en tant que Française, j'étais très choquée parce qu'ils n'avaient pas de concept de boulangerie. Et j'avais oublié de parler, mais pareil, en tant que Française, j'étais hyper choquée du fromage qu'ils proposent. Puisque, en fait, sachez que dans les grands magasins, il y a un rayon fromage, mais qu'il est hyper cher. J'ai jamais vu du fromage aussi cher. Donc, personnellement, je n'ai jamais goûté le fromage qu'ils proposent là-bas. Mais ils ont des fromages à prix plus abordables. Et le plus connu d'entre tous, c'est celui-ci. Et en fait, c'est un fromage à pâte molle qui n'a presque pas de goût. Ça ressemble à de lait d'âme, comme un Babybel géant. Je sais pas trop comment décrire ce fromage. Il a vraiment quasiment aucun goût. Et en fait, il se vend en bloc de 1 kg, genre des trucs qui mastoquent comme ça. Comme le fromage, il est circulaire, il est en forme de cylindre, en fait. Je pense qu'ils ont inventé un couteau adapté. Et le couteau, il ressemble à ça. En fait, là, du coup, si vous voulez, le fromage, vous le prenez, vous ouvrez l'opercule du dessus, vous tirez un peu l'emballage tout autour. Il y a directement le fromage, donc vous prenez l'espèce de couteau spatule, là, et un peu comme à la façon dont vous utiliseriez un économe pour râper les légumes, et là, vous utilisez la spatule et vous râpez le dessus du fromage. Et c'est comme ça qu'ils mangent ce fromage, avec ce couteau particulier. Et voilà, du coup, ça m'a surprise, moi, parce qu'on n'a pas du tout ce genre de couteau en France. Enfin, en tout cas, je l'ai jamais croisé en magasin ou chez moi. 9e chose qui m'a étonnée en Finlande, ça pour le coup, ça m'a surprise et c'est un truc auquel j'ai jamais réussi à m'adapter en étant en Finlande. C'est que en France, en gros, quand on veut faire le ménage, quand on veut balayer quelque part, souvent on a le balai, donc le grand balai avec le grand manche, plus une petite balayette, donc une petite pelle avec une petite balayette et on ramasse à la main ce qu'on a balayé avec le grand balai. Et en fait, en Finlande, les deux trucs n'existent pas séparément, ils sont toujours combinés et en fait, ils ont littéralement fait la combinaison des deux. C'est-à-dire que quand tu veux acheter un balai en Finlande, en fait, ça ressemble à ça. Donc ça veut dire que tu vas avoir une pelle avec un grand manche pour éviter de te baisser pour ramasser tes ordures. Et en fait, le truc qui m'a le plus déstabilisé, c'est que leur balai, la brosse reste la même, mais le manche à balai, il est complètement incurvé, genre excentré par rapport au balai lui-même. Donc en fait, quand tu veux le tenir comme nous, on le tient en France, donc comme ça, tu peux pas. Enfin,
ça marche pas en fait, il faut le tenir à une main, sauf que du coup tu ramasses mal, enfin c'est hyper déstabilisant. Et comme il est incurvé, bah moi j'avais du mal un peu à balayer parce que bah je balayais un peu à la française du coup et c'était pas compatible avec ce type de balai. Donc au début c'est un peu une période d'adaptation qu'il faut avoir pour utiliser leur balai. En soi le concept de balayette en hauteur, ça c'est cool, ça t'évite de te casser le dos. Mais le concept de balai incurvé, ça j'ai pas compris. Dixième chose qui m'a surprise en Finlande, c'est leur capacité à tout trier et je parle du tri sélectif quand tu jettes quelque chose. C'est-à-dire que nous en France, on a genre la poubelle où on jette tout, on a parfois une poubelle type compost, on a poubelle des verres et poubelle des cartons, des papiers, tout ça. Et bah en Finlande, je crois qu'ils en ont 6 ou 7. Là où nous on en a 4, eux ils en ont déjà beaucoup plus. En vrai, je crois que vous l'avez un peu vu pareil dans ma vidéo de quand je vous fais visiter la Picari. En gros, dehors, il y a plusieurs poubelles de tri sélectif. Et déjà, par rapport à nous, je sais que en plus, déjà, ils séparent les papiers et les cartons. C'est pas partout le cas en France. Et ils ont aussi un truc spécial pour les emballages cartonnés. Un truc pour les emballages cartonnés creux. Donc, par exemple, tu vas pas jeter au même endroit la boîte... genre, par exemple, ta boîte de céréales que tu peux aplatir. Les bouteilles... Par exemple, une bouteille de lessive, bah ça, tu peux pas l'écraser, ça va aller dans les emballages creux. Et ils ont aussi, par exemple, une poubelle spécifique pour tout ce qui est métallique. Donc voilà, le tri sélectif chez eux est bien plus sélectif que par chez nous. Donc il faut faire super attention, surtout qu'ils sont très à cheval dessus. 11e chose qui m'a surprise en Finlande. Alors moi, personnellement, je m'en fichais un peu, enfin je l'ai pas remarqué tout de suite parce que je suis omnivore. Mais toutes les personnes qui étaient végétariennes me l'ont fait remarquer, c'est que là-bas, si vous êtes végétarien, la Finlande est un pays fait pour vous parce que ils ont beaucoup d'options végétariennes, que ce soit dans les fast-foods, dans les restaurants, dans les universités, dans les cantines scolaires, tout ça, ou même en magasin, il y a quasiment tous les aliments, je crois, que vous pouvez retrouver en version végétarienne. Donc que ce soit tout ce qui est les viandes, les lardons, que ce soit tout ce qui est dinde, les saucisses, les pizzas, les plats déjà préparés, mais aussi en version végétalien parce que ouais, en fait, il y a beaucoup de choses genre type les yaourts et tout, vous pouvez les trouver en version sans lait de vache ou lait végétal, tout ça. Et même par exemple, si vous allez dans un café, bah vous aurez tout le temps l'option de prendre, si vous voulez un café au lait, bah vous pouvez tout le temps demander à avoir par exemple du lait d'amande ou du lait de soja au lieu d'avoir du lait de vache. Et ça rejoint aussi le fait que, je l'avais déjà dit dans je sais plus quelle vidéo, que c'est un pays qui est très sans gluten. Bah je crois que c'était dans la vidéo quand je vous emmenais au Prisma, je vous avais montré qu'il y avait un rayon qui était dédié aux produits sans gluten. Alors autant en France par exemple, on a un rayon qui est dédié aux produits bio. Et bah ce rayon n'existe pas en Finlande, mais à la place ils ont le rayon sans gluten. Donc si vous êtes intolérant au gluten, n'hésitez pas à aller faire un tour en Finlande et à dévaliser tous les rayons parce que vous aurez beaucoup d'options sans gluten aussi. Genre même à la faculté par exemple, dans les restaurants scolaires, on avait toujours du pain et on avait toujours du pain sans gluten à côté. Voilà, c'est un exemple tout bête parmi tant d'autres de ce pays est hyper inclusif. 12e chose qui m'a surprise en Finlande, alors ça du coup ça m'a pas surprise tout de suite parce que bah il a fallu que ça arrive, c'est simplement la transition été-hiver. C'était d'une violence, je n'ai jamais vu ça. Je pense que j'ai un peu abordé le sujet dans pas mal de mes vidéos, mais j'aimerais quand même le redire parce que pour le coup ça m'a vraiment surprise. Et ouais, en fait en 2 semaines, on est passé de l'été à l'hiver, mais il n'y avait aucune transition de type automne. Voilà, l'automne et le printemps n'existent pas chez eux. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il s'est mis à neiger et les températures, elles ont chuté. Mais quand je vous dis chuter, c'est qu'on est passé de 20 degrés à genre -2, -3. En 2 semaines, on est passé de manches courtes à doudoune, écharpe, bonnet. Et inversement, c'était en avril, fin avril, on est passé du jour au lendemain à lac gelé sur lequel on pouvait marcher, petit café, manteau bien chaud, petits gants, moon boots et on marche dans la neige, à lunettes de soleil, on peut sortir juste avec un pull, le lac bleu comme t'as jamais vu ça, on a revu la couleur de l'eau du lac, on l'avait pas vu depuis octobre, vraiment on s'est réveillé un matin, le lac il avait fondu, c'était grand soleil, c'était
choquant. Il n'y avait pas d'autres mots. Je pense qu'on s'est tous retrouvés et on s'est vraiment regardé genre waouh. Du coup là ça y est, on est en été. Qu'est-ce qui s'est passé quoi? C'était très très étonnant. Et pour le coup, ça m'a vraiment surprise cette non-transition en fait entre l'été et l'hiver. C'est un truc de malade. Et ça me permet de revenir sur un autre point qui arrive en été, c'est le concept de jour éternel. Parce que en fait, moi, ça m'a choquée dans le sens où, vous voyez, les pays nordiques, c'est hyper connu parce que c'est un pays dans lequel c'est beaucoup plus facile de voir des aurores boréales parce que forcément ils sont plus proches du cercle polaire, tout ça. Et du coup j'en ai vu beaucoup des aurores boréales, vraiment j'en suis super contente. Et en fait vous voyez les aurores boréales, plus il fera sombre, plus ce sera simple de les voir, pour faire très simple. Et en fait il y a un moment arrive en été, genre en courant juin, c'est tellement ce truc de jour éternel, donc il y a toujours un petit peu de soleil, genre même si c'est juste un filet à l'horizon, tu auras toujours du soleil, peu importe l'heure. Et en fait, il y a un moment où il fait tellement tout le temps soleil que tu ne peux même plus voir les aurores boréales parce qu'il fait trop jour. Et bon, je l'ai pas encore retouché, mais sachez que j'ai dans ma galerie une photo où on voit littéralement une aurore boréale et juste en dessous le soleil. Genre, les deux ensemble, et ça me paraissait impossible de prendre ça en photo. Mais waouh! Mais vraiment, cette photo, à chaque fois, je la regarde, je suis là genre, wow! Mais donc ouais, sachez que les aurores boréales, il vaut mieux en profiter vraiment à fond l'hiver parce que en été, il y a un moment où on vous dira que vous pouvez en voir, mais en fait, vous pouvez pas les voir parce qu'il y a trop de soleil. Genre en gros, les indicateurs météorologiques, ils seront là en mode tu peux y aller, let's go, elles sont là et tu vas sortir dehors et en fait, il fera trop jour pour les voir malheureusement. Donc profites-en, surtout si tu restes l'année entière. Sache que dès septembre, tu peux les voir. Donc, n'hésite pas vraiment à sortir un maximum, vraiment même août, septembre. Enfin, en fait, dès que le soleil va recommencer à se recoucher, en fait, enfin, à disparaître et que tu vas retrouver le concept de nuit, n'hésite pas à passer ta vie dehors parce qu'il y a de grandes chances pour que tu vois des aurores. Une autre chose qui m'a pas mal étonnée aussi, c'est les porte-manteaux dans les lieux publics. En fait, ça, je pense que c'est surtout dû au fait que, en hiver, forcément, tout le monde se trimballe avec des manteaux doudounes énormes qui prennent beaucoup de place. Et souvent, il est pas rare de voir les Finlandais avec des manteaux qui descendent, vous savez, jusqu'au niveau des genoux. Donc, qui sont très longs. Et je pense que c'est des manteaux que tu peux pas les attacher au dossier des sièges, en fait. Ils traînent quand même par terre. Donc, en fait, dans tous les lieux publics, souvent, que ce soit les bibliothèques ou les restaurants, tout ça, il est pas rare de voir un porte-manteau à l'entrée ou des porte-manteaux d'ailleurs. Et en fait, les gens, quand ils rentrent, ils enlèvent leur manteau et ils l'accrochent au porte-manteau. Enfin, logique, le rôle d'un porte-manteau finalement. Mais voilà, on n'a pas ça en France et du coup, ça m'a assez surprise. Autre chose qui m'a surprise, et je pense que c'est pareil, c'est lié à leur température très négative qu'ils ont en hiver, c'est que en Finlande, je crois que tous les balcons que j'ai vus, j'ai pas envie de dire tous les balcons avec certitude, mais l'énorme majorité des balcons que j'ai vus dans les immeubles sont complètement fermés à l'aide d'une vitre. Là où en France, en gros, on a le balcon avec les barres métalliques, souvent une rambarde. Il y a l'air libre, je veux dire, si vous voulez sauter de votre balcon, vous pouvez, en soi. Et en fait, en Finlande, leurs balcons sont complètement vitrés. Et je pense que c'est fait pour conserver au maximum les températures chaudes de l'intérieur, ou alors pour profiter de son balcon, même en hiver. Mais voilà, en fait, ils sont complètement cloîtrés, ça fait comme un petit aquarium, c'est marrant. Et tant qu'on est dans le domaine des immeubles et des constructions, sachez que en Finlande, c'est exactement comme en Amérique, dans le sens où leur rez-de-chaussée, c'est leur premier étage. En gros, si vous allez dans un immeuble et que vous montez dans un ascenseur, par exemple, le 1, en gros, ce sera notre rez-de-chaussée à nous, et le 2, ce sera notre premier étage, voilà. C'est un truc pareil, il faut un peu s'y habituer au début, ça surprend, mais rien de bien méchant. Avant-dernière chose qui m'a surprise en Finlande, ça m'a surprise, pas plus que ça en fait, c'est juste plus une information que je vous donne comme ça. Sachez qu'il y a beaucoup de contrôleurs dans les trains et je pense au train VR, donc en gros l'équivalent de notre SNCF, il y a tout le temps des contrôleurs dans les trains. Ne prenez pas un train en vous disant oui c'est bon, je me ferai pas contrôler, blablabla. Je crois que j'ai jamais pris un train où je me suis pas fait contrôler et pourtant j'en ai pris des trains en Finlande. Mais même sur les petits trajets, sur ce qu'ils appellent les commuter trains, il y a quand même des contrôleurs. Donc voilà.
prenez toujours votre ticket. Le plus simple, c'est de les acheter directement sur l'application. Je vous ai parlé de toutes les applications que j'utilisais en Finlande dans cette vidéo, donc n'hésite pas à aller la voir. Et enfin, dernière chose qui m'a surprise en Finlande, pour terminer cette série, j'aimerais revenir sur les bonbons, les sucreries qui vendent là-bas. Sachez que en Finlande, c'est un pays qui raffole de la réglisse. Voilà, ils en mettent partout, il y en a dans les biscuits, il y en a dans les chocolats, il y en a beaucoup dans les bonbons. Ils en mettent même dans leurs alcools. Et donc déjà, ça, c'est une particularité. Donc, ils mangent beaucoup de réglisse. Donc, ils mettent de la réglisse partout. Mais surtout, ils mettent de la réglisse salée. Là où en France, on a une réglisse plutôt sucrée. Et bah, en fait, en Finlande, c'est vraiment pas rare d'avoir des bonbons à la réglisse salée. C'est-à-dire que le bonbon en soi, il est sucré-salé. Ça fait un mélange assez particulier. Et même tous les trucs qu'ils font avec de la réglisse, donc les gâteaux ou les alcools, et bah il est pas rare aussi qu'ils soient salés parce que en fait là-bas ils consomment beaucoup de réglisse et beaucoup de réglisse salée. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ça surprend au début, surtout quand tu veux acheter un paquet de bonbons, que t'en prends un et que tu te rends compte qu'il est hyper salé parce qu'en plus ils rigolent pas, hein, c'est pas en mode une pointe de sel pour faire un arrière-goût. C'est le bonbon est trempé dans le sel et après si t'as pas d'eau sous la main tu meurs quoi. Faut aimer ça en fait. Faut vraiment que vous goûtiez pour vous faire votre propre avis. Donc voilà, on en a fini sur cette belle série de choses qui m'ont surprise en Finlande. Si t'as d'autres idées qui te viennent à l'esprit, n'hésite pas à les mettre en commentaire parce que ça peut être super intéressant pour tous ceux qui les liront. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour me suivre dans mes prochaines aventures en France. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.